Le son de votre ville, culture, sport, vie associative et bien plus encore, Aviron Podcast. Aviron Podcast. Aviron Podcast, bonjour à tous. Caroline Pensée Homme, bonjour. Bonjour, comment il est Léla, merci de nous accorder cet entretien. Pouvez-vous tout simplement vous présenter succinctement pour nos auditeurs internautes qui aimeraient en savoir plus sur vous? Alors moi c'est Caroline avec un K et un Y sans E. Penséum, P-A-E-N-S-E-M, c'est un nom d'artiste. Alors est-ce qu'on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler de ce Penséum? Ça évoque quoi? Alors, ce que j'aime faire, c'est de demander de monde que ça veut dire, donc pour où, que ça veut dire pour où, d'après où. Voyons comment moi, je crois que j'ai lu les solutions, donc ça va être un peu de la triche. Laquelle vous préférez dedans? Alors, ce que je préfère, c'est le homme. Le son de l'univers, ok. Ben, et l'homme en général. L'homme avec un grand H, j'aime dire, parce que le petit H, c'est dommage. Petit H, il coupe gros bras aussi quand même. Est-ce que déjà, dans votre nom de scène, il y a toute votre humanité qui ressort? Ben, c'est mon qui s'amilé, j'espère, oui. N'a pas avec l'humanité, parce que je pense n'a pas avec l'humain dans ce que je partage. On a le fait d'être avec un grand E aussi. Donc c'est un mélange, ce mot-là, pour aller sur l'explication du Penséum. C'est un mélange en fait de toute mon histoire de vie. Moi, elle était penseuse avec le A, moi, elle a été infirmière. Donc c'est penser, c'est guérir, soigner. Et aussi la panse, de quoi m'y nourrir à main. La panse, c'est l'estomac. Et le E, c'est le penser, la pensée créatrice. M'a été aussi infirmière en psychiatrie, en réanimation aussi cardiaque. Mais il est très intéressant. C'est vrai qu'on reviendra sur cette partie de votre vie. Vous êtes une artiste avironnaise. Vous serez sur scène ce samedi 13 juin 2026 en soirée au Zimbro Café des Avirons. C'est bien ça? Ça même, 19h30, il commence. Vous le disiez, ancienne infirmière et enseignante en santé sociale, Caroline, vous avez traversé de nombreux traumatismes et connu l'expérience de mort imminente, EMI, durant l'enfance lors d'une intervention chirurgicale. Qu'est-ce que cet événement a déclenché en vous? Je ne sais pas si ça déclenche un affaire, mais en tout cas, elle a fait à moi une partie de ce que il est aujourd'hui, c'est-à-dire depuis petit, on va dire que moi, on a un pied là et un pied dans peut-être ce que le monde va dire d'autres mondes. M'a beaucoup aussi communiqué avec les animaux, m'y entendait et m'y entend toujours de temps en temps certaines choses. On a peur de tout ça. Moi, elle a grandi avec ça, elle a questionné à moi aussi beaucoup sur qui ça m'il est et pourquoi moi, elle est encore là aussi aujourd'hui. Si je fais de la musique, c'est vraiment pour partager ça. C'est que peut-être on n'aura jamais la réponse. On a des gens qui disent à moi que elle est peut-être là pour partager de la musique, pour partager des messages avec les gens, de résilience, c'est-à-dire de tenir bon, beaucoup, et aussi de faire attention, de porter attention, parce que faire attention, elle est un petit peu trop... Quand vous dites communiquer avec les animaux, est-ce qu'on peut dire aussi communiquer avec les esprits qui nous entourent? Quand on entend votre musique, on est plongé dans le chamanisme, le voyage chamanique avec des sonorités d'Indiens d'Amérique du Nord. Les premiers titres, ils parlent beaucoup de ça, de sorceleur. Le premier titre que m'a sorti, c'était Witcher, par exemple, qui reste de la pop folk, mais quand il chante, il prétend qu'en effet, il y en a des sonorités dedans, que dans ma voix, il fait penser à tout ce qui est chaman. Parce que vous me disiez, vous avez un projet de paix. Voilà, mon projet de paix personnelle, parce qu'on a plusieurs projets, l'arrivée en très peu de temps, ça c'est l'univers, je fais des blagues comme ça, mais mon projet personnel, il appelle Créole Chaman, va appeler Créole Chaman, il est prévu en tout cas d'ici plutôt l'année prochaine. Cette année, on a plusieurs résidences dans ce cadre-là, pour enregistrer, pour préparer avec des musiciens. Il appelle, Créole Chaman. Donc forcément, dans ce mot-là, je t'imagine bien qu'on a des choses, mais il mélange ma créolité avec aussi le côté esprit, le côté connecté ici et ailleurs aussi. Après une expérience professionnelle métropolitaine, vous nous l'avez expliqué, vous rentrez à La Réunion en 2016. En 2021, vous commencez à composer vos premiers morceaux et votre introspection. Oui, en fait, c'est ça. Le premier morceau, c'est Sorceleur, c'est Witcher. Il vient du fait d'être quelqu'un entre les mondes, mais c'est aussi des fois midi à main nous croise des monstres dans la vraie vie. Là a été mon cas et très récemment encore, moi, elle a croisé des choses, il m'a vécu des choses vraiment pas évidentes que là a fait écho avec la troisième chanson que m'a sortie qui s'appelle Floating Cats où il parle des chats, des animaux, etc. Mais est-ce que vous croyez toujours en la bonté de l'être humain? J'essaye.
Et c'est un peu le message que m'y essaye de partager, c'est au-delà de croire en la bonté, la seule chose dont nous les sûrs, c'est que nous arrivons sur Terre et que c'est ça qui fait tenir à moi. Hein. C'est que, d'ailleurs, c'est peut-être un lien très proche avec la mort et tout ce qui est autour de la mort. C'est que, on va dire qu'elle y parle à moi des fois, mais elle dit, oublie pas, ça te retrouve à moi un jour à la pièce de l'art. La grande faucille. L'âme humaine, elle est perfectible, et quand on écoute votre musique, on se sent l'âme d'un guerrier, mais d'un bon guerrier avec des valeurs. Moi, m'y essaye d'être comme ça, après, voilà. Ce que m'y porte, c'est des valeurs de respect, des valeurs de bienveillance, des valeurs de communication active et de faire de son mieux. En vrai, un message que m'y voudrait passer, c'est essaye de faire de mieux avec des valeurs quand même de justice et de justesse, même si des fois, pour se battre, surtout quand on s'est une tantine, c'est à voix haut, hein. Moi, elle n'était pas forcément dans les combats féministes, tout ça, hein, mais quand on est tout seul, et c'est mon cas bien souvent, et quand on fait face à la mort, on est tout seul en fait. Avec vos musiques, vous avez aussi un répertoire de folk, électro, pop, maloya bien sûr. Cette créolité notamment, comment vous la vivez dans votre musique et comment elle se décrypte ? Ça va être un apport, par exemple, surtout en live, vous allez voir, hein, surtout quand elle est accompagnée avec de talentueux, un talentueux musicien et bientôt un deuxième qui remplacera, mais mon projet est avec Julien Rivière, que des percussionnistes, multi-percussionnistes, il faut dire, parce que lui joue un tas d'affaires en même temps. Et ensuite, nous aura aussi Mathieu Maurice. C'est des jeunes mondes, mais elle a du talent, mais qui vient donner du coup le ternaire, en fait, hein, tout simplement, dans les sons. Et moi aussi, dans ce que m'y fait, m'y apporte même dans la mélodie que m'y emmène, à un moment donné, dans les nouvelles chansons, m'y essaye d'amener ça. Et moi aussi, pour apprendre, il fait 2 ans que m'y apprend là-haut, Cascabar, m'y apprend de bons instruments, parce que de mon dire, moi, on a très longtemps que m'y gagnais pas jouer kayam, et c'est très difficile de jouer le kayam, mais comme il est là, il débrouille un peu. Votre actualité, c'est un voyage, une résidence au Mozambique, et là, ça a dû être un retour sur la terre des ancêtres. En fait, oui, c'est aussi ça le penséum, c'est que des fois, en restant bienveillant et en restant aligné avec soi-même, nous on a des opportunités et les gens ils pensent à nous pour certaines choses. Et donc, c'est des artistes que là, on donne mon nom en fait pour pouvoir participer à une résidence. Et du coup, c'était une résidence collaboration pour faire un EP là-bas. Ça a été une aventure, m'a pas beaucoup vu le pays, pour être très honnête, m'a beaucoup travaillé. Mais j'espère pouvoir partager ça au monde, n'est pas sûr, mais voilà. Et sur ce continent africain, est-ce qu'on a des vibrations, des émotions, peut-être un retour au chamanisme, mais africain? En fait, n'allez pas dans les mêmes choses que nous, mais dans les villages, la personne avec qui moi elle a travaillé, il parle le Shangana. On a à peu près 200 à 300 dialectes. Nous là, le créole, nous maille déjà de mon bataille. Et quelques mots de Shangana pour nous mettre... Vata vula vula. Et cette phrase, elle signifie quoi? Ça veut dire quoi? Exprime-toi. Les gens parlent aussi. Enfin, c'est Vata vula vula. Vula vula, ça veut dire s'exprimer. Après, Vata vula vula, dans le sens de la chanson que nous l'a fait, c'était plus les gens qui parlent dessus. Et moi, en créole, m'y chantais mi entendre votre voix, mi entendre votre cri, il est là dans mon dos. Mi entendre votre voix, il arrive jusqu'ici, résonne dans l'eau. Et en fait, nous a parlé de plusieurs sujets, mais aussi le fait que les gens ils causent dessus le dos, le fait nous peut rapprocher aussi que moi cette phrase-là, quand elle invente ce passage-là, m'y pensait aussi le côté résonance dans l'eau. Même si nous les loin Mozambique Réunion, notre foi, comme si on a quelque chose, comme on parlait d'esprit, qui connecte à nous entre nous, même si nous connaît pas nous encore, même si nous voit pas nous, il y a quelque chose va connecter à nous et nous va rencontrer à nous un jour. Vous êtes une artiste de journée ou de nuit? On dit souvent que certains artistes ont plus d'inspiration la nuit, quand tout s'éteint et que la petite lumière s'éveille. Alors, on m'a posé une question. Est-ce que l'âme y éteint? Jamais. Voilà. Donc, ma point le jour, ma point la nuit, c'est moi, s'il y arrive, c'est n'importe de quand. Donc, avec toutes vos expériences de vie, votre parcours musical étoffé, comment vivez-vous votre musique? Et derrière cette musique, n'y a-t-il pas un message universel à transmettre?
De parler de comment je vis ma musique. Je vis ma musique, mais je n'en vis pas encore, et c'est mon but, c'est que je me professionnalise. J'ai participé, par exemple, la semaine dernière. Mais ce que je voulais dire intérieurement, visite l'intérieur de la Terre. On dit, parce que l'important parle de ça aussi, c'est le fait que les artistes ont besoin de soutien. Le fait d'écouter, de partager, de venir voir à nous en live et de suivre à nous, les tout bêtes, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet à nous aussi de faire connaître à nous. Et quand tu connais des artistes, n'hésite pas à partager, à venir voir. Le plus intéressant, c'est de venir voir en live, aller écouter sur les plateformes et tout ça, mais donner votre soutien, parce que c'est un... Comment dire ça? C'est une force. Il donne la force, oui. Il donne la force. Et moi, c'est franchement ça. C'est au fur et à mesure, des fois, moi, on a des gros coups de... Pourquoi il fait ça? Et c'est toujours des gens que Vania dit à moi, non, mais Caro, il touche à nous, vraiment, en fait. Et c'est ça qui fait tenir à moi, il fait avancer à moi. Après, mais vivre, mais pour me répondre, excusez-moi. Mais du coup, quand on dit vivre de sa musique, moi, c'est en live que m'y vive beaucoup ça. Et aussi, à la base, c'est ces moments que m'y passais et que m'y passe encore, toute seule chez moi avec une guitare ou avec un instrument, et c'est là qu'on voit que la magie ou laisse à aller ou les connecter tout de même, et une affaire arrive, et c'est ça la magie de la musique pour moi. Caroline, vous êtes végétalienne, vous en tirez une force puisque vous avez renoncé à manger de la viande, des produits laitiers. Expliquez-nous ce renoncement. Est-ce que ce renoncement, c'est pas des choix? Ah oui, voilà, c'est pas vraiment un renoncement pour moi, c'est un choix de vie aligné avec Kissa Millet. Du coup, comme il parlait de Kissa Millet, c'est depuis petite, mais il voulait pas manger de la viande. Après, quand on grandit, on n'a pas forcément le choix, et quand notre parent n'a point non plus le choix pour nourrir Rao, il dit ça sur la table, mange, et puis on grandit là-dedans. Et en plus, avec une famille d'éleveurs, il est compliqué. Mais c'est aussi beaucoup, c'est vraiment ce cheminement intérieur que la ramène à moi, quoi mon enfant intérieur, comme je dirais, il était et il est certainement. Et aujourd'hui, comme il voit, au final, même la société que l'a divergé complètement, aujourd'hui, il y en a beaucoup de choses, des études, etc., qui montrent, et même moi, mon mode de vie, il montre à moi que m'y récupère beaucoup mieux, m'y fait de la force, m'y fait du sport malgré mes handicaps. Moi, on a une très bonne capacité physique, et donc une meilleure capacité physique que ce que moi on avait avant, en tout cas. Et voilà, il montre à nous en fait qu'on a beaucoup de choses, ils viennent de notre croyance et de notre mode de consommation. On a envie de dire à vous parce que c'est le bon mot. Je le disais au départ, vous serez sur scène ce samedi 13 juin prochain en soirée au Zimbro Café des Avirons. Avec quel spectacle, quel concert, quel mini-concert, quelle musique? Ça va être 1h30. Donc là, c'est un mélange pop-folk et de Maloya, des covers. Parce que là, c'est un spectacle vraiment, mais appelle ça mon chill set cover, parce qu'il mélange un peu des choses que m'a remanié en créole aussi. On a des choses que les autres, il demande aux gens de reconnaître. Donc, il invite à Zot à y voir et voir si Zot reconnaît les sons que m'a remanié un petit peu à ma sauce. À quelle sauce? À la sauce Caroline, c'est-à-dire nous a remanié à lui un petit peu en maloya, en créole, ou modifié en créole, et voilà. Ou avec d'autres airs qu'on a choisis. On rappelle aussi que la fête de la musique arrive bientôt aux Avirons avec 2 dates dans la commune. Le samedi 20 juin sur le stade du centre-ville des Avirons, avec au programme Misty, Maiko, MC Box, DJ Loy, Lax et Aviron Jeunes. Et aussi la veille au soir, le 19 juin, à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons, avec l'artiste Joséphine. Caroline, quand une ville s'écoute au travers d'un podcast pour un voyage chamanique, ce sont toutes les générations qui tendent l'oreille pour en savoir plus. Tendez l'oreille. Maintenant, c'est Caroline avec son instrument. Merci à Zot pour cette interview. Je présente à Zot un extrait, un tout petit avant-goût de ce que je prépare à Zot pour l'année prochaine. Créole Chaman. Oh, hey, oh, hey, ya, hey, ya. Oh, hey, oh, hey, ya, hey, ya. Oh, hey. La, 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 la. La 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 la.
kile kalalela. Kile kalalela.